Bienvenue dans Réponse de meuf. Dans ce podcast, 3 meufs répondent à la question d'un mec. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Pourquoi est-ce que quand, par exemple, on est au lit ensemble, tous les deux, vous posez la question « Tu penses à quoi ?» Pourquoi vous posez cette question qui nous force à mentir hein, quand on te répond rien? Mensonge, ça veut juste dire « Mais lâche-moi la grappe, quoi !» Non, tu es d'accord? Non, tu confirmes? Ouais, voilà, c'est confirmé là-bas. Pourquoi vous posez cette question? Tu penses à quoi? Je pense parce qu'en fait, c'est souvent après un câlin, on est d'accord? Oui, un câlin, ça veut dire sexe. Hein. Non, mais il n'y a après pas de. Avoir fait la chose. Voilà. Non, mais comme on dit les choses, il n'y a pas de souci. On peut dire qu'on parle de sexe. Souvent, je sais pas, on accorde peut-être beaucoup des fois d'importance à cet acte, et puis on n'a peut-être pas, c'est pas envie de débriefer, mais je sais pas, on a envie d'en parler, d'aller un peu plus loin que juste ce contact physique, et on a envie aussi d'échanger de manière un petit peu plus spirituelle que physique, et donc avoir, je sais pas. Non, mais je suis d'accord avec ça, je comprends, mais pourquoi ça passe par tu penses à quoi? Pourquoi pas dire viens, on échange, viens, on a un trup spirituel physique? Pourquoi passer par cette question hyper bizarre de tu penses à quoi, tu vois? Bon, parce que c'est chelou de dire viens, viens, on communique. Viens, on dire tu penses à quoi, c'est chelou aussi, non? Non. Moi je dirais non, tu vois, je suis pas trop du genre à poser ce genre de questions, plutôt avant où j'aime pas trop le vide, et ton mec quand il se met dans sa grotte, et tu sais pas pourquoi t'as envie de creuser, de dire t'as envie qu'on parle, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, nanana. Oui, je pense que on peut être relou là-dessus. D'accord. Alors juste pour recontextualiser, ouais. C'est une question que tu as posée off juste avant l'enregistrement. Ouais. Et toi, ta problématique, c'était de dire pourquoi les mecs, quand ils répondent à cette question, ils répondent rien. Non, mais c'est surtout comment vous faites pour penser à rien. En fait, on pense pas à rien. C'est parce que ce que tu viens de dire, ouais, c'est-à-dire que tu penses à quoi? On sait que ça ouvre vers une conversation et on n'en veut pas de cette conversation. On dit rien, comme ça, lâche-nous. Ok. Vas-y, dis-nous pourquoi tu dis tu penses à quoi? Moi, déjà, ça arrive jamais dans le contexte après un câlin, parce qu'en général, 2 secondes après, il dort. Je sais à quoi il pense à ce moment-là, ou pas. Mais moi, c'est plutôt quand on a des discussions sérieuses sur des sujets un petit peu précis, des problématiques qu'on peut avoir dans le couple ou à côté. Et vu qu'il a tendance déjà à pas trop forcément s'exprimer, c'est vrai que c'est une question que je vais souvent poser. Tu penses à quoi? Parce que justement, je vais aller creuser en lui disant vas-y, toi, moi je viens de te dire quelque chose, j'ai besoin que toi en retour tu me dises qu'est-ce que tu penses en fait. C'est un petit peu un donnant aussi. Je viens de m'ouvrir, je viens de te dire quelque chose qui est peut-être pas facile, et toi vas-y, j'attends quoi. Donc c'est plutôt moi dans ce contexte-là que cette phrase elle va sortir. Du coup c'était presque une réponse de meuf à une question de meuf là. C'est vrai, c'était un peu étrange. On l'a perturbé. Tout ça pour me faire comprendre qu'il faut que j'arrête de demander. Pas du tout. Non, mais c'est pas à toi, c'est que tout le monde en a conscience. Tu veux parler, Mitch? Oui, j'aimerais bien creuser un peu, parce que tu dis que c'est quand tu as amené quelque chose, tu souhaites apporter une discussion et connaître son avis en fait. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas sûr que ce soit ça le contexte de la question du coup. Alors pas forcément des fois son avis. Laisse-moi juste recentrer. Je pense que la question donne l'impression de venir de nulle part, et c'est bien pour ça qu'en fait la réponse est sommaire. Alors des fois c'est pas forcément pour connaître par exemple, je vais lui dire quelque chose et je vais lui dire vas-y, par rapport à ce que je viens de te dire, tu penses à quoi? Ouais, mais là pour moi c'est tout à fait légitime. Je sais pas ce que t'en penses, Pascal, mais c'est tout à fait normal de demander son avis à son mec à ce moment-là. Non, mais c'est pas demander son avis, c'est demander tu penses à quoi. Ouais. C'est différent de quel est ton avis. Ouais. Mais c'est comme ça que je le prends dans ce contexte du coup. Oui, mais toi tu le prends comme ça, mais c'est parce que moi je suis désolé, je vais pas prendre tu penses à quoi en c'est quoi ton avis. Tu me demandes tu penses à quoi, je comprends tu penses à quoi. Donc pourquoi vous dites tu penses à quoi au lieu de dire c'est quoi ton avis par exemple?
On y pensera les prochaines fois. Ah là, vous pouvez pas répondre. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Si ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Et si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de mec. C'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire. Le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention. On se retrouve ici même la semaine prochaine.